j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une phrase, je pense, universelle et unisexe, qui est celle de « je n'ai rien à me mettre ». Qui n'a pas déjà vécu ce moment devant son armoire à contempler ses affaires pendant 5 minutes et finir par mettre une tenue plus ou moins satisfaisante? Si vous avez déjà vécu cette situation, et je suis sûre que oui, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 erreurs pour lesquelles vous arrivez à ce genre de réflexion. Je vais du coup vous donner mes astuces. Vous allez trouver la tenue parfaite rapidement, de manière efficace et simplement. Clairement, on est toutes pareilles. Entre les tendances qui changent chaque saison, shopping ou encore l'achat compulsif après une journée très difficile. Bref, on se retrouve avec une garde-robe qui déborde d'affaires. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du tri. Pour vous aider, posez-vous une question. Est-ce que vous arrivez à composer ce vêtement pour faire 3 ou 4 looks? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous en débarrasser, car on en arrive directement à ma deuxième raison. Vous n'avez pas assez de basiques. Les basiques ont ce formidable pouvoir de se marier avec presque tout. Je parle de basiques dans la forme, mais également dans la couleur. Si vous avez un pull type col roulé, mais qu'il est rose fuchsia, ce n'est pas un basique. Ma solution, vous l'aurez compris, c'est d'investir dans les bons basiques. C'est un budget. Mais heureusement, il existe des solutions déjà grâce à la seconde main. Premièrement, constituez-vous une cagnotte grâce aux vêtements que vous aurez préalablement triés. Et deuxièmement, achetez vos vêtements en seconde main. Je vous assure qu'il existe de nombreux sites aujourd'hui qui proposent de filtrer vos recherches et vous pouvez même acheter du neuf avec étiquette. Je vous assure qu'ils existent. Je suis d'ailleurs gérante d'une boutique de seconde main sur laquelle vous pouvez trouver de bons basiques en parfait état et à petit prix. Mais en réalité, je suis certaine que vous avez déjà des bons basiques dans votre garde-robe, mais vous ne savez pas les composer. Et oui, on ne s'improvise pas styliste. On a beau aimer la mode, ce n'est pas simple de savoir comment composer les looks. Ma solution est très simple, inspirez-vous. Une de mes sources d'inspiration préférées est Pinterest. Avec le moteur de recherche, vous tapez par exemple idée look jean basique et là se déroulent des dizaines et des dizaines de propositions. Vous pouvez enregistrer les photos qui vous plaisent et les ranger dans un catalogue de votre téléphone par exemple. Ainsi, vous aurez toujours des idées, des inspirations à portée de main. Même quand vous faites les boutiques, hop hop hop, vous regardez votre téléphone. En consultant le catalogue des looks qui vous inspirent et qui vous plaisent, vous pourrez ainsi savoir si ce pull à moins 50% vaut vraiment le coup de l'acheter ou non. Évidemment, vous avez également Instagram qui regorge de bons conseils et d'idées looks. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller consulter ma page sur laquelle je vous propose plusieurs looks avec un basique par exemple, ou encore comment transformer un look de jour en look de nuit. Bref, inspirez-vous, copiez-les et vous finirez par trouver votre style. Vous avez acheté le même perfecto que votre copine Chloé car il lui va trop bien. Mais malheureusement, vous ne l'avez porté qu'une fois, le jour où vous l'avez reçu. Et depuis, il est perdu dans votre armoire à côté de votre poncho à franges. Et ça, c'est bien normal car ce n'est pas votre style. Votre style est le reflet de votre personnalité. Si vous êtes timide, je vous conseille de vous orienter vers des styles plutôt chic, intemporels, voire romantiques. Si vous êtes hyperactive, je vous invite à vous orienter vers des looks chic, décontractés ou encore sportswear. Une fois que vous avez défini votre style, voir sur Pinterest si c'est effectivement des looks qui vous plaisent et dans lesquels vous vous sentiriez à l'aise. Une fois votre style défini, vous allez instinctivement vous orienter vers les mêmes types de pièces. Alors, il faudra faire attention à ne pas faire de doublons inutiles. Et on en arrive à ma 5e et dernière raison. Vous avez acheté sans penser à ce que vous avez déjà dans votre garde-robe.
facile de savoir ce qui se cache dans votre garde-robe quand elle déborde, mais grâce aux précédentes étapes, vous saurez exactement ce qu'il y a dans votre armoire. Ma petite astuce lorsque vous êtes sur le point d'acheter votre pépite. Essayez de visualiser votre armoire et d'imaginer 3, 4, voire 5 looks avec la pépite que vous tenez dans la main. Cette astuce est surtout valable, tendance plus forte pour les pièces plus, car il faudra réussir à composer avec des pièces plus basiques déjà dans votre armoire. Si c'est le cas, ce sera la pièce coup de cœur. Vous aurez plaisir à la porter et à la reporter. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été utile et que vous avez appris plein de petites astuces. Personnellement, j'ai réalisé toutes ces étapes et je peux vous dire que ça change vraiment votre rapport avec votre dressing, mais surtout avec votre image dans le miroir. Vous allez savoir ce qui vous va, ce qui vous plaît et vous mettre en valeur sans prise de tête. Si vous les réalisez ou que vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me faire un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres astuces ou d'idées looks. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.